La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, la Coop C'est sûr accueille une délégation vietnamienne. Les inspections par drone reprennent dans la vallée Chaline. Et clôture de la saison touristique d'été d'Explore VS. Bienvenue à votre hebdo régional. Bonjour Linda. Bonjour Bertin. Tu as fait une belle pause? Oui, une pause d'élection. Oui. Débutons tout de suite, Linda, avec une délégation vietnamienne qui est venue ici à la Coop C'est sûr. Oui, la Coop C'est sûr a accueilli le 5 octobre dernier, dans ses nouveaux locaux à Sainte-Marthe, une délégation de hauts dirigeants vietnamiens en visite au Canada pour apprendre davantage sur le développement d'entreprises en milieu rural. La délégation s'est montrée particulièrement intéressée par le financement de la coopérative. Et une dégustation aura lieu avec le marché éco-local. Toujours au sujet de la Coop C'est sûr, celle-ci vous convie le 26 novembre prochain à sa dégustation annuelle de ses produits à l'édifice Paul Brasseur à Rigaud. D'ailleurs, Linda, je reçois la coordonnatrice du marché éco-local tout de suite après l'émission L'Hebdo régional. Maintenant, à Saint-Lazare, on fait des inspections par voie aérienne. Effectivement, la Ville de Saint-Lazare souhaite informer ses résidents que le mandataire du ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, DroneBox, reprend les vols de drones, et ce, jusqu'au 8 décembre. Ces inspections par drone des talus des berges de la rivière Quinchien sont effectuées dans le secteur visé par les travaux aux périodes considérées plus critiques pour les glissements de terrain, soit au printemps et à l'automne. Ces inspections seront faites jusqu'à ce que les travaux soient réalisés. Et le CLD conviait les membres d'Explore VS. Oui, par un cocktail le 25 octobre dernier avait lieu au Verger de Hudson le 5 à 7 de clôture de la saison touristique du CLD Vaudreuil-Soulanges et d'Explore VS. Une soirée de réseautage positive qui a permis de connaître les résultats généraux des promotions 2017. Vous venez d'entendre les élèves des écoles Notre-Dame de Lorette et Edgewater de Pincourt qui, le 29 septembre dernier, dans le cadre des Journées de la culture, ont fait la présentation du projet Chansons des enfants en collaboration avec l'artiste Yann Fournier. Les élèves ont travaillé pendant une demi-journée sous la gouverne de l'artiste à la composition des paroles et de la musique, où le mandat était de s'inspirer de leur ville. Il semble que l'on mangeait très bien en Nouvelle-France. Oui, Linda. Le vulgarisateur historique Éric Michaud a été invité le 11 octobre dernier au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour discuter de l'alimentation et des potagers en Nouvelle-France. Une causerie qui a permis d'explorer ce monde culinaire ancien en s'attardant particulièrement sur les fruits et les légumes que l'on retrouvait dans les potagers d'ici à cette époque. Toujours au sujet du musée, on a fêté l'Halloween avec les tout-petits. Oui. La série Musée en fête 2017-2018 du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a débuté le dimanche 29 octobre dernier par la célébration de l'Halloween. Vêtus de leurs plus beaux costumes, les tout-petits ont bricolé en compagnie de leur famille et de Cyprienne. Un concert inspirant dans un lieu inspirant. Oui, la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal offrait à la population le dimanche 1er octobre dernier, dans le cadre des Journées de la culture, un concert gratuit où plus de 75 personnes ont pu entendre Wayne Smith et son groupe à l'intérieur du monument historique, l'église Sainte-Jeanne de Chantal. L'objectif était de faire découvrir les talents locaux sur un site patrimonial à découvrir et à protéger. Et une belle subvention pour la remise à niveau du museau. Très belle subvention dans le cadre de son programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Le ministère du patrimoine canadien a octroyé une subvention de 637 184 $ au Musée de Société des Deux-Rives, situé à Salaberry-de-Valleyfield, pour la mise à niveau de la section église du bâtiment historique de 1882. La Ville, propriétaire du bâtiment, a accepté de financer le projet à hauteur de 600 000 $ qui se répartit principalement en ressources financières, mais aussi en ressources humaines et matérielles. Les travaux seront complétés au courant de l'année 2018. On parle enfin de notre nouvelle équipe de hockey Junior 3A. Oui, effectivement, le samedi 28 octobre dernier, au Centre sportif de Saint-Lazare, le Révolution y allait d'une explosion offensive de 8-3 contre les Forts de Chambly, au grand plaisir des spectateurs présents.
L'équipe progresse très rapidement sous la gouvernance de l'entraîneur Éric Labrosse. Il s'agissait de la 5e victoire du Révolution depuis le début de la saison. Et l'activité Je bouge a eu lieu à Saint-Lazare. Le 1er octobre dernier avait lieu la première édition de Je bouge avec mon doc à Saint-Lazare. Lors de cette occasion, près de 200 participants ont pu faire un pas de plus pour leur santé en marchant 1, 3 ou 5 kilomètres en compagnie de leurs médecins et de professionnels de la santé de la région. Rappelons que l'initiative Je bouge avec mon doc vise à encourager les professionnels de la santé à motiver leurs patients à adopter un mode de vie plus actif. Et finalement, 2 inaugurations au Collège Bourget. Le 29 septembre dernier, le Collège Bourget a inauguré sa nouvelle cour d'école du secteur préscolaire primaire et ses nouveaux locaux d'art pour la danse et la musique. C'est grâce à l'engagement de la Fondation Collège Bourget que la Maison d'éducation s'est dotée d'installations répondant aux besoins de ses élèves pour les prochaines décennies. Soulignons le 150e anniversaire du Canada avec des moments historiques qui ont façonné notre magnifique région. À titre de députée de Salaberry-sur-Roi, je suis heureuse de contribuer au rayonnement de notre télévision régionale, c'est sûr, la télé. Je suis donc fière de participer à la réalisation du segment Patrimoine historique présenté à chaque semaine durant votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bon Canada 150! Nous parlons aujourd'hui de l'héritage de Claude Michel de Salaberry. Oui, Linda, de Salaberry vient d'une longue lignée de militaires de carrière. Sa famille a justement acquis ses lettres de noblesse sur les champs de bataille en France. Il quitte le Bas-Canada à l'âge de 14 ans en 1792 et prend part à plusieurs conflits sous la bannière britannique. Ses exploits, sa bravoure et son honneur lui permettent de gravir rapidement la hiérarchie militaire. Il revient dans sa terre natale 18 ans plus tard, en 1810, après une carrière bien remplie. Charles de Salaberry doit rapidement renouer avec l'action avec le déclenchement de la guerre de 1812, où son héroïsme et sa vivacité d'esprit l'extirpent d'une situation fâcheuse lors de la bataille de la Châteauguay. Le conflit terminé, de Salaberry se lance en politique et est nommé membre du Conseil législatif, l'équivalent d'un sénateur en 1818. S'étant démarqué à proximité pendant la bataille de la Châteauguay, les résidents de la municipalité de Valleyfield décident d'ajouter le préfixe Salaberry à sa toponymie. Voilà. Toujours intéressant ces capsules historiques. Bertin, merci Toujours. beaucoup. Merci à tous et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour l'hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonne semaine, Linda. Bonne et semaine. Quant à vous, restez avec moi parce que tout de suite après la pause, je reçois en tête-à-tête la coordonnatrice du marché écolocal. À tout de suite.